Les partisans du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes organisaient une opération de communication ce vendredi matin en centre-ville de Notre-Dame. Adrien Godet y était. Un camion de déménagement, des cartons. L'association des Ailes pour l'Ouest a voulu encourager les habitants de la ZAD à évacuer les lieux sans violence. Il s'appuie sur les résultats de la consultation fin juin et réclame une action rapide du gouvernement. Alertés quelques minutes plus tard, des habitants de Notre-Dame-des-Landes opposés au projet d'aéroport ont peu goûté cette initiative. Ils dénoncent une provocation. Là, je suis énervé parce que ils font ça à l'heure des écoles. Les salariés sont au travail aujourd'hui là. Donc personne ne peut venir réagir. On est juste deux camarades là ici à venir, à s'afficher contre l'aéroport parce que effectivement c'est quand même, j'estime que c'est courageux aujourd'hui, moi, de venir contre ces gens-là qui viennent chez nous, qui n'habitent pas ici, qui n'ont rien à faire ici. Il n'y a personne qui vient faire de la violence et on vient faire un clin d'œil en disant ben voilà les cartons, prenez-les et dégagez la ZAD. Je ne parle pas aux agriculteurs qui sont ici avec des titres de propriété, le problème est différent. Je parle à ceux qui arrivent, qui occupent la ZAD illégalement. Harry Potter et l'enfant maudit, c'est le nom des nouvelles aventures du sorcier. Il est en librairie depuis hier minuit. À Nantes, La Talente organisait une soirée spéciale. Nick Ressman. Harry Potter, le nouveau. Ron descend l'escalier, l'air très absorbé. Il voit alors Hermione et en un instant, son expression se transforme complètement. Et pour ceux qui en veulent plus, rien de mieux que d'acheter le tout nouveau Harry Potter. Il a fallu attendre ce vendredi 14 octobre pour la version française du 8e tome de la saga. Mais les vrais fans se sont déjà donné rendez-vous dans les librairies de Nantes hier soir. Il faut attendre minuit et demi, enfin minuit une. Je me suis pas du tout fait d'idée, j'ai pas d'attente particulière. Je sais que ça va me surprendre donc. Certains sont très enthousiastes. J'ai hâte de replonger dans l'histoire. Le livre est sorti en anglais, mais j'ai pas eu l'occasion de le lire et c'est vrai qu'on a envie de savoir la suite des aventures de notre sorcier. D'autres un peu plus frileux pour découvrir un Harry Potter. Désormais père de famille, son fils Albus fait son entrée. Je trouve ça cool qu'elle renouvelle. Après, effectivement, quand on a vraiment aimé les anciens personnages, là, comme ça va être des nouveaux, moi, je suis moins accrochée, j'ai moins envie de le lire. Déjà, c'est une pièce de théâtre, donc ça me branchait un peu moins. Mais bon, je vais quand même le lire, parce que c'est Harry Potter, quoi. Avec Harry Potter et l'enfant maudit, l'aventure continue. Le magicien à lunettes séduit toujours le plus grand nombre. Il a des yeux comme ça. C'est une pièce de théâtre, mais je crois qu'en Angleterre, ça a été un succès fou. Et en France, ça a été le meilleur livre au mois de juillet vendu en anglais. Donc en français, ça va cartonner. C'est l'extension du passage Pommeraye. Le passage Cœur de Nantes a ouvert en mars dernier. Il est inauguré ce vendredi soir, mais son succès est en demi-teinte. Benoît Balti. Bientôt de nouvelles surprises dans votre passage Cœur de Nantes. Le message a été posté le 26 septembre dernier sur la page Facebook de la galerie commerciale. Mais depuis, à part quelques rumeurs, les commerçants riverains n'ont rien vu venir. On avait entendu parler de l'installation de la maison du macaron. On avait aussi entendu parler de certaines enseignes de textiles, notamment Brice. Il y a une raison, et à mon avis c'est la première, c'est les loyers. Et c'est pour ça que petit à petit ça va se remplir, mais c'est vrai que pour l'instant les loyers à mon avis sont prohibitifs. Et puis il y a bien un moment où pour le remplir de toute façon il faudra baisser le prix. Car lors de son ouverture en mars dernier, cette nouvelle galerie qui relie le passage Pommeraye à la rue Santeuil prévoyait l'installation d'une dizaine de boutiques. Depuis, seulement 3 enseignes ont ouvert leurs portes. La dernière en date, une franchise de design, connaît malgré tout un bon début d'activité. On savait qu'on allait avoir beaucoup de passages et puis on a confiance. On sait que des commerces vont venir s'ouvrir. Ils ont tout intérêt, c'est un très très beau passage. Donc non, on n'est pas plus effrayés que ça. Les commerçants du passage Pommeraye, quant à eux, espèrent toujours la venue de nouvelles enseignes, puisque le dynamisme commercial du passage Cœur de Nantes pourrait profiter à tous. Pour l'instant, il n'a pas tenu ses promesses. Ça peut être quelque chose qui peut nous apporter, nous, en tant que commerçants du passage Pommeraye. Ça peut aussi apporter aux clients qui viennent dans le quartier. Le passage Cœur de Nantes sera inauguré officiellement le vendredi 14 octobre.
Dernière séance de shooting ce matin pour les basketteurs de l'Hermine. Ce soir, les hommes de Franck Colino entament le championnat de Pro B après une belle préparation. L'Hermine accueille l'un des favoris de la division Bourg-en-Bresse, mais pas forcément dans les meilleures conditions. Malheureusement, on va être diminué et dans un secteur important puisque notre raquette est très très diminuée ce soir avec les absences de Lorenz Ekperiguin, de Guy-Marc Michel et de Yannick Quiros. Donc nous n'avons plus de poste 5, il va falloir bricoler. On a un objectif pour objectif d'être dans les 5 premiers, pour avoir l'avantage du terrain sur les playoffs. Ambitieux comme objectif, mais légitime comme je le disais. Donc voilà, la saison est longue, on va se mettre au travail dès ce soir et on verra sur la durée comment on est capable de se présenter. Coup d'envoi de la rencontre ce soir 20h, salle Mangin-Beaulieu.